Bon, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la rencontre ordinaire du 2 février 2016. L'ordre du jour, est-ce que M. Camiran vous Certainement. Point 1, administration générale. 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 12 janvier 2016. 1.3, division du territoire de la municipalité en districts électoraux. Demande à la Commission de la représentation électorale pour la reconduction de la division actuelle. 1.4, adoption du règlement numéro 495-2016 modifiant le règlement numéro 485-2014 établissant la tarification pour la gestion des matières résiduelles en ce qui a trait au logement intergénérationnel. 1.5, adoption du règlement numéro 496-2016 modifiant le règlement numéro 493-2015 concernant les services municipaux d'aqueduc et d'égouts en ce qui a trait au logement intergénérationnel. 1.6, avis de motion, règlement établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe pour certaines entreprises. 1.7, avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre l'usage entreprise artisanale à l'intérieur des zones 65A, 91AF et 105M et d'augmenter la superficie maximale de cet usage. 1.8, adoption du projet de règlement numéro 497-2016, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre l'usage entreprise artisanale à l'intérieur des zones 65A, 91 AF et 105M et d'augmenter la superficie maximale de cet usage. 1.9, avis de motion, règlement visant à citer à titre d'immeuble patrimonial la maison Le Gros située au 41 route de la Pointe-Saint-Pierre. 1.10, intérêt sur les arrérages de taxes. 1.11, approbation des comptes. 1.12, affectation du surplus accumulé, honoraires professionnels d'avocat 2015, dossier CMQ 65-385. 1.13, quai de Percé, mandat au directeur général et à la greffière. 1.13.1, démarche de création d'un organisme pour la gestion du quai. 1.13.2, élaboration d'un document d'appel d'offres relativement au choix d'un transporteur pour les excursions touristiques à partir du quai. Point 2, sécurité publique. 2.1, support financier, centre de formation régionale en sécurité incendie. Point 3, voirie municipale. 3.1, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Demande de versement de la subvention de 10 000 $ pour l'amélioration du deuxième rang du chemin de Val-d'Espoir, de la route d'Irlande et de la rue des Peupliers. Point 4, aménagement, urbanisme et développement. 4.1, enfouissement des lignes de distribution dans le cadre du projet de réaménagement de la route 132 dans le secteur de la Côte-Surprise. Inscription au programme d'Hydro-Québec, embellir les voies publiques. 4.2, offre de service de ICOM, consultant incorporé, étude des retombées fiscales et rentabilité financière pour la future rue commerciale à l'entrée du camping de la baie de Percé. 4.3, ouverture d'un poste saisonnier de manœuvre. 5, tourisme. 5.1, renouvellement des contrats de gestion avec l'Office de tourisme du Rocher-Percé. 5.1.1, centre touristique. 5.1.2, espace culturel Suzanne Guité. 5.2, Escale Gaspésie, demande de contribution à ses dépenses de fonctionnement pour l'année 2016. 5.3, abolition du poste saisonnier officier municipal. Point 6, loisirs et culture. 6.1, Club FADOC amical de Saint-Georges-de-la-Malbaie, demande d'aide financière. 6.2, Transat Québec-Saint-Malo 2016, demande d'implication de la ville de Percé. Point 7, affaires nouvelles. Merci. Alors, adoption de l'ordre du jour, proposant. Merci. Madame la greffière, le document que je vous ai demandé tantôt, est-ce que vous en avez une copie avec vous? Il y en a un à l'arrière. Parce que je vais en avoir besoin. Je vais aller vous en chercher. 1.2, adoption de procès verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2016. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Les commentaires? Ça va? Proposition? M. Caron? M. Daniel? 1.3. Division du territoire de la municipalité en districts électoraux. Demande à la Commission de la représentation électorale pour la reconduction de la division actuelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer grossièrement comment ça fonctionne? Dans l'année qui précède une élection générale, les municipalités qui sont divisées en districts électoraux doivent rediviser
leur territoire en districts électoraux, même si c'est la même redivision. Et il y a une possibilité, sans avoir à adopter un autre règlement, si le règlement, la délimitation actuelle, que le Conseil souhaite conserver, répond aux 3 critères prévus à la loi sur les élections et le référendum, soit que son nombre de districts correspond à celui prescrit pour son nombre d'habitants. Donc, en bas de 20 000 habitants, c'est 6, minimum 6 districts, maximum 8. Donc, on en a 8, on est correct. Nos districts électoraux respectent les critères de délimitation d'ordre démographique, géographique et socio-économique. C'est déjà reconnu par la Commission de la représentation électorale parce que notre règlement est en vigueur. Puis, le nombre d'électeurs par district respecte l'écart à la moyenne permis, soit pas plus de moins de 25 et pas plus de 25 dans chaque district. Donc, actuellement, après les calculs qu'on a fait, la délimitation actuelle respecte ces 3 critères. Et en conséquence, le Conseil peut demander à la Commission de la représentation électorale de reconduire directement la délimitation actuelle sans qu'on ait à adopter un nouveau règlement. Donc, c'est une résolution qu'on adopte, qu'il faut adopter avant le 15 mars pour demander à ce que cette délimitation soit. On conserverait les mêmes districts qu'actuellement, en fait, donc, pour la prochaine élection générale de 2017. Eh bien, merci. Proposition? Oui. M. Magellan. M. Warren. 1.4, adoption du règlement numéro 495-2016, modifiant le règlement numéro 485-2014, établissant la tarification pour la gestion des matières résiduelles en ce qui a trait au logement intergénérationnel. En fait, c'est un règlement qui permettra dans l'avenir, disons qu'on a bonifié, puis qu'on espère que que ça peut, je dirais, compenser dans le temps, je dirais, la construction de maisons de personnes âgées. C'est, en fait, ce qu'on invite les gens, c'est à regarder les possibilités d'utiliser leur maison et de créer un environnement intergénérationnel pour soit garder des personnes âgées de la famille, des personnes malades ou que ça reste dans la famille. Il y a des critères à respecter. Alors, on invite les gens, s'ils veulent d'informations supplémentaires, de venir à l'hôtel de ville. Donc, il y a un règlement qui traite des matières résiduelles, donc, puis des égouts. Habituellement, quand il y a un bigénérationnel, c'est quand les matières résiduelles et les égouts sont chargés en double. Alors que dans l'intergénérationnel, c'est là où on peut avoir des avantages particuliers, dépendamment des services que vous avez dans votre secteur. C'est pas le Klondike, sauf que c'est un incitatif aux gens de réfléchir comment ils pourraient contribuer dans chacun de votre village à repenser un petit peu le soutien aux personnes âgées, au moins dans la famille. Alors, j'avertis tout de suite, je suis une maison intergénérationnelle. Alors, ceux qui veulent mettre sur le Facebook, je vous invite à le faire direct après la réunion. Ça ne me dérange pas. Vous devriez regarder ça. Il y en a plusieurs sur le territoire. Alors, s'il y en a d'autres qui pensent qu'ils pourraient être dans les critères d'un intergénérationnel, de venir à la ville de Percé. On ne parle pas d'appartements, là. Quand vous avez 2 appartements, ça c'est un duplex. Mais il faut vraiment que ce soit un appartement qui communique à l'intérieur, qui a un service d'électricité. Justement, M. le maire, on pourrait lire les conditions. À l'article 2 du règlement, 2.4, pour une résidence unifamiliale et multilogement, le nombre d'unités sera basé sur les données inscrites au rôle d'évaluation foncière de la municipalité. Nonobstant le premier paragraphe, le nombre d'unités imputées à une résidence comprenant un logement intergénérationnel sera de 1 unité. Et B, le nombre d'unités imputées à un chalet à titre d'usage complémentaire à une résidence principale sera d'une demi-unité. Puis là, c'est le parti intéressant, c'est les conditions. Pour l'application du présent article, la définition d'un logement intergénérationnel est la suivante. Logement répondant aux 2 caractéristiques suivantes. A, logement à l'intérieur d'une maison unifamiliale isolée. Et B, le logement dont l'occupant principal doit être le père, la mère, le beau-père ou la belle-mère du propriétaire.
Le conjoint et les personnes à charge de l'occupant principal peuvent également occuper le logement intergénérationnel. OK. Oui. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est une bonne idée, puis ça fait longtemps qu'on en parle. C'est juste la question comment gérer ça exactement, dans le sens où il faut demander des identités aux gens. On a combien actuellement là, dans la ville de Percé? Bien, c'est ça qu'il faut évaluer. Je sais que dans le secteur, entre Cap d'Espoir, Percé, moi, j'en connais 3 qui sont intergénérationnels officiels. Donc, si quelqu'un fait une demande aujourd'hui pour être reconnu comme tel, l'avantage qu'il y a, c'est de ne pas payer ce qu'il paye actuellement, le plein de vidange pour l'autre logis, pour l'autre personne. C'est ça. Okay. C'est ça. Donc, mais dépendamment où tu es situé, c'est sûr que quelqu'un dans le village de Percé, ben, il y a ce même avantage-là pour l'aqueduc et égout et l'aqueduc seulement, pas égout. Égout aussi. Aqueduc et égout et matière résiduelle aussi. Okay. Dépendamment de ce que tu es situé dans le secteur. Fait que si quelqu'un fait une demande, on envoie quelqu'un vérifier si tout est conforme. Ben, si, il va y avoir un formulaire à remplir, une déclaration. OK. Ouais. Merci. Bon, proposition. Donc, le 1.5, c'est le même type de règlement. Adoption du règlement numéro 496-2016, modifiant le règlement numéro 493-2015 concernant les services municipaux d'aqueduc et d'égout en ce qui a trait au logement intergénérationnel. Donc, c'est pour tous les services partout sur le territoire. Là, je le précise, ça ne veut pas dire que Percé a des avantages comparativement à un autre village. Là. Quand tu as un service d'aqueduc et d'égout à Percé, c'est qu'ils payent une surtaxe pour l'aqueduc et égout. C'est... Oui, c'est ça. Si il y avait un logement intergénérationnel avant l'adoption de ce règlement-là, donc il y avait 2 taxes d'eau qui étaient chargées. C'est ça. Là, avec les nouvelles conditions qui vont être en vigueur après la réunion de ce soir, seulement une taxe d'eau va être appliquée pour ceux qui répondent aux critères. Puis c'est les mêmes critères que le règlement que j'ai fait lecture avant. OK. Proposition? C'est 1.6, avis de motion, règlement établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe pour certaines entreprises. Ça existait déjà. C'est un règlement qui a pris fin au 31 décembre 2015. C'est crédit de taxe pour certaines entreprises. C'est des entreprises que les municipalités ont le droit de donner des congés de taxes en vertu de la loi sur les compétences municipales. Je n'ai pas la liste ici, mais de toute façon, c'est une liste exhaustive là, de commerces qui peuvent en bénéficier. C'est surtout de l'industrie artisanale, manufacturière, certains services. La meilleure façon de le savoir, c'est de communiquer avec nous ou encore aller consulter là, les liens vers le règlement sur le site web. Et de toute façon, lorsqu'il y a des permis de construction qui sont demandés, ils sont automatiquement informés qu'ils sont éligibles à un crédit de taxe. Pour il y a quand même des limites, là. Il y a un montant limite. C'est 3 ans, comme on avait discuté. Bon, en tout cas, l'ancienne forme du règlement, c'était 3 ans, dépendant. Puis il y a un maximum de 20 000 par année. 25 000 par année qui peut être applicable pour tous les crédits de taxes confondus. Pas par entreprise, mais pour l'ensemble des demandes. Donc, on aura précisé ça dans les prochaines rencontres. Un crédit de taxe qui sera pour l'augmentation de la valeur du rôle. Merci. Proposition. Okay. 1.7. Avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre l'usage entreprises artisanales à l'intérieur des zones 65-A, 91AF et 105M et d'augmenter la superficie maximale de cet usage. C'est un avis de motion préalable à l'adoption du règlement qui va suivre au point suivant. Ce règlement-là, principalement, c'est pour permettre l'entreprise artisanale, l'exemple qu'on a, c'est la nouvelle brasserie à Val d'Espoir, pour leur permettre de s'installer dans cette zone-là. Mais on a aussi prévu 2 nouvelles zones sur le territoire de la municipalité où ce type d'industrie-là sera possible. Puis on a augmenté aussi la superficie maximale pour l'usage pour un peu correspondre à une grandeur de taille là, d'une ferme. Là. OK. Question? Oui. Ça, faut-tu que ça passe à travers tout le processus de vérifier le schéma d'aménagement? Loi sur l'aménagement du territoire, oui. Okay. Avis de motion, proposition. Monsieur Warren.
1.8, adoption du projet de règlement numéro 497-2016, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, afin de permettre l'usage entreprise artisanale. Ben c'est la même chose. Hein? Oui, ben c'est ça. Là, c'est le projet de règlement. C'est le règlement qui sera adopté et qui va être présenté à la population lors des consultations publiques. OK. Est-ce qu'on n'a pas fixé encore la date? Oui, on a fixé ça. On va donner l'avis public. Ça va être le 23 février. 3 février. À 19h. OK. Ici, à l'Hôtel de Ville. Donc, proposition, M. Warren. 1.9. Avis de motion règlement visant à citer à titre d'immeuble patrimonial la maison de Gros, située au 41 route de la Pointe-Saint-Pierre. C'est une demande qu'on a eue. Oui, c'est un avis de motion. À la prochaine séance, c'est pas tout à fait ça. C'est un processus un peu plus long qu'un règlement ordinaire. Donc, le Conseil donne un avis de motion, s'il accepte pour citer. Ensuite, il y a un avis qui est publié à l'effet que le Conseil local du patrimoine de la ville tiendra une assemblée publique de consultation sur ce sujet pour ensuite faire des recommandations au Conseil municipal. Ici, le Conseil local du patrimoine, c'est le comité consultatif d'urbanisme qui a été nommé Conseil local du patrimoine. Et ensuite, suite à ça, là, le Conseil adopte le règlement ou non, suivant suivant les commentaires et la recommandation du CCU, mais c'est toujours le Conseil qui finit par prendre la décision. Eux autres, c'est dans le but. C'est un peu plus long. C'est dans le but d'aller chercher faire reconnaître pour des aides financières. Proposition? Oui. 1.10, intérêt sur les arréages de taxes. Article 481 des lois cités et villes. Ouais, comme discuté, là, on propose de le reconduire au même pourcentage que les années passées. Ça fait depuis les années 90, je crois qu'il est à 12 %. Okay. Donc, tout le monde est d'accord? Merci. Proposition? Non, ça ne marche plus, moi. C'est beau. Correct. Merci. 1.11. Approbation des comptes. Vous avez reçu la liste des comptes. Oui. Quelques questions. PG Solutions, 16 000 c'est un gros montant. C'est quoi qu'ils ont fait? C'est le contrat annuel pour les licences, l'entretien, la gestion des serveurs. OK. Bricade, plan de M, on n'a pas de détails, c'est pas grand-chose, mais c'est 321 $. Bricade? C'est une compagnie Québec Inc. Laval. Ça, c'est renouvellement des licences là, pour un genre de système AutoCAD. Là. Ah, OK. Laurier Hamilton, 23 000 $. Ça, c'est tout l'abrasif. C'est pour une période de quoi? Ça va dépendre de la température? Ben, normalement, c'est pour l'année. Okay. Si ça continue comme ça, on va en avoir pour l'année prochaine aussi. C'est bien parti. La marmotte nous a dit. Le dernier point, c'est concernant des pneus, les changements de pneus, le balancement, tout ça. Nous, on n'est pas équipés au garage pour faire ça? Non. Non, mais on est équipé pour se débrouiller, mais pas pour en faire là, en série comme ça. OK, c'est beau. Merci. Merci. Proposition? Monsieur Warren, merci. 1.12, affectation du surplus accumulé, honoraires professionnels d'avocat 2015, dossier CMQ 65-385. Donc, c'est des factures de 2015 qui sont rentrées en 2016 qu'on doit affecter pour le. En fait, c'est une facture. Oui. Okay. Ça, c'est 1.12? Oui. Pourquoi on passe au surplus? On est en début d'année, il y a 30 000 encore dans ce compte-là. Facture de 2015. Facture de 2015. C'est applicable à l'année 2015. Oui, mais en 2015, on l'avait posté de toute façon. On était rendu à 38 000 au lieu de 10 000. Pourquoi il n'a pas passé à ce moment-là? Parce qu'on vient de le recevoir. On l'a eu au début 2016. OK. Non. Merci. Proposition? Hello.
Bon, avant le point... Ça va? Oui. Avant le point 1.13, là, je vais demander à M. Camiran de me lire de quoi parce que j'ai la gorge qui fausse un peu. Puis, ça va sûrement intéresser plusieurs personnes. Alors, je demanderai aux gens de la maison d'écouter aussi. Puis, cette information-là est sur le site web et ça va vous aider à comprendre les 2 prochains points. S'il vous plaît. Réforme maritime à Percé. La ville de Percé est d'avis qu'il est impératif d'avoir un nouveau quai pour le développement de son industrie touristique. Après plus de 3 ans de négociations avec le propriétaire du quai de Percé, Pêche et Océan Canada, nous avons réussi, non sans peine, à faire confirmer que le quai sera reconstruit en 2016-2017 aux frais du MPO pour ensuite être cédé à la ville une fois les travaux terminés à notre satisfaction. Le MPO a toujours gardé sa position. Le quai de Percé ne fait plus partie de son mandat et à défaut de trouver un repreneur, il sera démoli. Du côté du conseil municipal, la décision de reprendre le quai est toujours conditionnelle à son autofinancement par l'activité commerciale qu'il générera. Dans cette éventualité, une réforme complète du fonctionnement actuel au quai de Percé est obligatoire et enclenchée. Par cette réforme, nous recherchons ici des revenus suffisants pour le maintien des nouvelles infrastructures et la fin de la sollicitation sur la rue et l'assurance d'un service maritime sécuritaire et de qualité supérieure. Aucun élu, aucun ministère ni aucune personne n'engagera la Ville dans un transfert si l'autofinancement de cette nouvelle infrastructure municipale n'est pas garanti et sa reconstruction assurée à la fin de sa vie utile. C'est à partir d'avis financiers et légaux ainsi que des estimations de fréquentation que nous avons établi la portion financière minimale qui devra être retenue pour atteindre nos objectifs d'autofinancement. Dès la saison 2016, la Ville mettra en place les outils nécessaires pour mesurer de façon précise le nombre de personnes qui utilisent les services d'excursion en mer à partir du quai. La Ville de Percé confiera la gestion du quai à une société qui devra être créée à cette fin. Elle inclura la Ville, la CEPAC et d'autres partenaires et à travers une billetterie unique, physique et virtuelle, elle générera des revenus et de l'utilisation commerciale du quai municipal par différentes entreprises. À même les revenus ainsi générés, cette société de gestion devra minimalement réserver un fonds pour l'entretien annuel du quai, son entretien à mi-vie et sa reconstruction dans 30 ou 35 ans. Cette nouvelle société sera responsable également de la qualité et du développement du service, de la gestion et des profits de la billetterie, des ressources humaines, du réinvestissement et de la modulation de la tarification selon le rendement du fonds et autres. Elle rédigera les contrats et ententes avec les transporteurs et assurera leur mise en application et leur respect. Les transporteurs seront à contrat avec le propriétaire par l'intermédiaire de la société. Tous les produits offerts par les transporteurs devront être vendus à travers la billetterie unique. Ils devront respecter les règles établies. Seule la gestion des bateaux, frais et équipages resteront à la charge des transporteurs. La modernisation, le professionnalisme et le niveau de vente élevé que nous apporterons à cette industrie associée à de nombreuses économies d'échelle favoriseront l'augmentation du nombre de touristes à Percé et, par la même occasion, l'accroissement des revenus de tous les partenaires. Merci. Donc, en gros, ça veut dire qu'aucun contribuable de Percé, que ce soit à Percé même ou partout dans la ville de Percé, aucun contribuable ne paiera pour le quai de Percé. Ça fait que la suite nous appartient. Alors, c'est pour ça que dans la suite des choses, 1.13, le quai de Percé, mandat du directeur général et à la greffière. Donc, ce qu'on demande à 1.13.1, démarche de création d'un organisme pour la gestion du quai. Donc, on veut identifier quel type d'organisme qui sera le mieux pour la gestion du quai, la gestion du quai municipal sur le site. On fait tous les deux ou... Ben, ça pourrait être les deux avec le même proposeur. Le même proposeur. 1.13.2, l'élaboration d'un document d'appel d'offres relativement au choix d'un transporteur pour les excursions touristiques à partir du quai. Donc, si on n'a pas d'entente locale, il y aura un appel d'offres qui va être publié pour trouver un transporteur.
pour le quai, pour opérer sur le nouveau quai. Pour, je dirais, travailler sur l'élaboration, on travaille sur l'élaboration d'un appel d'offres. On n'a pas dit qu'on faisait l'appel d'offres aujourd'hui, là. On travaille sur l'élaboration, donc on a besoin de propositions pour mandater le directeur général et la greffière pour ces deux mandats. C'est cette lettre est disponible en arrière, et sur le site web. Oui. On a entendu là, vos commentaires dans les médias et ceux des bateliers. Ouais. Il reste place à la négociation, j'espère, dans ce dossier-là, pour qu'on ait une situation gagnant-gagnant pour tout le monde. Oui. Une négociation qui correspond aux besoins de la municipalité face à une infrastructure municipale. Tu sais, parce que tout le monde ici en avant là, aura à prendre une décision. C'est eux qui vont s'engager, puis c'est moi qui vais signer. Puis le jour où je vais signer quelque chose, que ce soit pour le quai, que ce soit je vais signer autant si on ne le prend pas, moi je vais être sûr de ce qu'on a toujours dit, c'est que le quai va s'autofinancer, d'avoir le financement pour une reconstruction pour l'avenir. Alors, j'ai dit, avant les élections, pendant les élections, après les élections, dans tous les mois qu'on suivi ça, puis encore aujourd'hui, je répète la même affaire. Il n'y a pas de compromis là-dessus. On finance. Sauf que la façon qu'on va le faire, comment on va le travailler, on est toujours ouvert à toutes sortes d'affaires. Mais il y a un minimum. Ça va? Oui, parce que finalement, le pays qui pourrait arriver, c'est une guerre commerciale et légale où finalement, on engage des ressources, puis on ne sait jamais où ça va nous mener. Pourquoi vous voyez toujours le côté négatif de ça? Ce que je veux. Guerre commerciale. Je veux dire, ça peut être des compagnies sur place qui répondent à l'appel d'offres. C'est tant mieux. Tu sais, je veux dire, on travaille sur un devis d'appel d'offres. On a des obligations. Puis vous allez être le premier à poser des questions quand ça va être le temps de dire oui ou non pour le quai de Percé. Hein? Vous êtes d'accord? Absolument. Bon, c'est ça. Ça fait que là, on met des outils en place pour arriver à nos échéanciers. Puis ça fait partie de la game. Donc, on est juste en train de mettre les outils en place, puis on va avoir voté là-dessus. Oui, Sur le document final. ben c'est sûr. OK. Bon, merci. Sécurité publique, support financier, centre de formation régionale en sécurité incendie. Oui, centre de formation régionale en sécurité incendie qui est basé à Chandler. En 2013, la Ville s'est engagée financièrement pour le financement du projet. Un montant de 15 000 avait été réservé à l'époque avec certaines conditions. Les conditions étaient que les autres municipalités participent financièrement aussi. Il y a une municipalité qui n'a pas participé au financement. Néanmoins, le projet de centre de formation a vu le jour. L'intérêt d'un centre de formation en sécurité incendie, premièrement, c'est un endroit professionnel pour que nos pompiers puissent apprendre et se former, se pratiquer, mais surtout un endroit à proximité pour aller passer des examens officiels, un endroit accrédité par l'École nationale des pompiers pour avoir les certificats de pompiers. Donc, avant ça, pour avoir les certificats, il fallait soit faire venir un évaluateur de l'extérieur ou encore envoyer nos pompiers à l'extérieur pour suivre les examens. C'est un projet d'environ 160 000 $ au total. La participation que la Ville s'est engagée était de 15 000 à l'époque. Donc, la résolution est d'autoriser le paiement au projet malgré la condition qui avait été mise à l'époque d'avoir la participation des 5 municipalités. Okay. Donc, c'est le même montant? C'est le même montant. C'est sûr qu'on est en processus de formation et de recherche de candidats. Oui. C'est de l'argent qui a déjà été réservé en 2013, okay, qui n'a pas été décaissé. Bon. Proposition? C'est caméra. C'est voirie municipale, 3.1, programme d'aide à l'amélioration du réseau routier, demande de versement de la subvention de 10 000 pour l'amélioration durant
deuxième rang du chemin de Val d'Espoir, de la route d'Irlande et la rue des Peupliers. C'est le seul montant qu'on a. C'est le montant qu'on a eu en aide financière l'année passée. C'est une forme de reddition de compte qu'on doit envoyer au ministère des Transports pour avoir le paiement. Puis en passant, c'est pas un paiement un paiement d'un seul montant, c'est échelonné sur plusieurs années en plus. Donc, les travaux essentiellement qu'on a faits, c'est du drainage du réseau routier. Vous comprendrez qu'avec 10 000 $, on n'a pas refait l'asphalte au complet. Là. Ah, là? Non. Vous comprenez que quand il y a quelques petits trous dans le chemin, vous savez pourquoi. On essaye de faire le maximum qu'on peut faire avec les moyens qu'on a. Puis pour faire notre réseau au complet, c'était quoi, 3-4 millions à peu près? En plus. On parle à peu près 400 000 du kilomètre. On en a 110. Bon. Ça on peut calculer. Proposition? M. Warren? Aménagement, urbanisme et développement. 4.1, enfouissement de la ligne de distribution dans le cadre du projet de réaménagement de la route 132 dans le secteur de la Côte-Surprise. Inscription au programme d'Hydro-Québec, embellir les voies publiques. C'est un nouveau programme qu'Hydro-Québec a sorti. La résolution, c'est pour nous inscrire officiellement au programme. Ça paie 100% des coûts d'enfouissement des fils pour la portion hydroélectrique, la portion Hydro-Québec, sur une distance maximale de 1 km. Donc, avec la résolution, on sera inscrit officiellement pour cette aide financière-là d'Hydro-Québec. Comme vous l'avez dit, c'est dans le cadre du projet de la reconstruction de la route 132 secteur Côte-Surprise par le ministère des Transports. Le projet était un peu là, en dormance les dernières années, réactivé dernièrement avec des addenda au protocole d'entente. On devrait avoir là, un peu de nouveau à vous annoncer là, au courant de l'année 2016. Réalistement, c'est un projet qui devrait se réaliser en 2017, si on est chanceux, sinon 2018. OK. 1,3 km qu'on a? La distance totale qui est travaillée par le ministère des Transports, c'est 1,3 km. Donc, le 3 km, on pourrait négocier avec Hydro-Québec. On aura une décision à prendre pour le 300 mètres restant. OK. C'est de trouver un payeur. Bon. Proposition. Monsieur Cap. 4.2, offre de service de AECOM, consultant Inc., étude de retombées fiscales et rentabilité financière pour la future rue commerciale à l'entrée du camping Baie de Percé. Vous avez tout vu dans l'escalier en montant, il y a un grand panneau qui va être affiché à l'extérieur près de la coop de Percé. Il y a d'autres documents, puis il va y avoir une présentation publique par rapport à cet aménagement-là. En principe, ça sera la route d'accès qui se rendra au bâtiment du Géoparc. À cette route d'accès-là, il y aura 10 terrains commerciaux à vendre, 5, un en face de l'autre, entre la coop et le bâtiment du Géoparc. Ces terrains commerciaux-là, d'abord, vont permettre à payer d'une partie des travaux de cette route-là. Un programme du ministère va en payer une autre partie et les taxes que générera les activités commerciales là-dessus paiera la balance du projet. Donc, c'est un projet qui s'autofinance, puis c'est ce qu'on a dit, et chaque projet qu'on va embarquer dedans, il va soit être rentable ou s'autofinancer. Donc, vous aurez une présentation sous peu quand on sera un peu plus avancé puis qu'on aura justement les résultats de cette étude-là pour nous dire combien ça va se vendre ces terrains-là, combien ça va rapporter. Puis c'est à partir de là qu'on va établir notre financement. L'échéancier possible, automne 2016. Construction? Ouais. Oui, automne 2016. Automne 2016. Le montant de l'offre de service d'ICOM est de 5 150 plus taxes. Merci. Proposition? Merci. 4.3, ouverture d'un poste saisonnier de manœuvre. C'est au département récréo-tourisme, donc l'entretien des pelouses, propriété municipale, les haltes routières. On a eu un départ à la retraite là, dans cette équipe-là, un poste de manœuvre pour remplacer en partie le départ à la retraite. Donc c'est un poste qui est rémunéré un peu inférieur au poste de journalier qui était auparavant au service. Puis la durée moins longue, on parle d'un poste de 14 semaines. Okay.
Proposition. Combien de l'heure, ce poste-là, M. Caron? 12,37, je crois. 12,37. Merci. Tourisme. Renouvellement des contrats de gestion avec l'Office de tourisme de Percé. 5.11 centre touristique. Et 5.12 espace plus invité. C'est pas mal. Oui, ça peut être fait les deux dans la même. Là. Pour l'Office du tourisme, le montant de l'entente, 18 168. Et puis pour la gestion de l'espace Suzanne Guité, 15 450. C'est les mêmes montants que l'année passée. Les mêmes montants que l'année passée. Proposition. 18 168. Proposition. M. Warren. 5.2, Escale Gaspésie demande de contribution à ses dépenses de fonctionnement pour l'année 2016. Donc, c'est le même montant qu'on donne depuis la création. Depuis la création, oui. Depuis la création de Escale. 25 000. 25 000. Ça a été budgété au dernier budget. Proposition? Pro. 5.3, abolition du poste de saisonnier officier municipal. Pour des raisons financières, c'est un poste qu'on a convenu d'abolir lors de l'élaboration du budget. Donc, ça ne veut pas dire que la personne qui occupait ce poste-là perd son emploi, mais c'est le poste comme tel qui est aboli. Okay. Donc, toute cette approche-là sera réinventée par rapport à la REDUC, dépendamment des décisions qu'on prendra dans l'avenir. Proposition? Monsieur. Merci. Loisirs et culture. Club FADOC amical de Saint-Georges-de-Malbaie demande d'aide financière. Montant de 300 $, je crois que c'est le même montant que l'année passée. Le même montant que l'année passée. C'est Cabot. Transat Québec-Saint-Malo 2016, demande d'implication de la ville de Percé. Donc, c'est un retour... à tous les 4 ans. À tous les 4 ans. Depuis 1984, je crois. Donc, c'est la course de voilier entre Québec et Saint-Malo qui vient faire un tour là, entre le Rocher et l'île à chaque 4 ans. Il y a une bouée à contourner, il y a une bourse qui est remise au vainqueur de l'étape Percé. Le 5 000 $, il y en a 4 000 qui vont aller en bourse à l'équipe gagnante, au voilier gagnant. Puis le 1 000 $ restant, c'est des frais administratifs aux gestionnaires de la course et des frais de promotion. OK. Donc, si on ne participe pas, il n'y a pas de bouée. Pas de bouée, il passe au large. Exactement. Proposition? C'est beau. Affaires nouvelles. On a des... Oui, excusez-moi. Oui. En fait, j'aimerais souligner les journées de la persévérance scolaire qui vont avoir lieu du 15 au 19 février prochain. La persévérance scolaire, c'est l'affaire de tous. C'est non seulement le slogan de ces journées de persévérance scolaire-là, mais il faut l'appliquer aussi. Dans le cadre de ces journées-là, il va y avoir des capsules vidéo qui vont être diffusées sur les différents médias sociaux, justement en lien avec la persévérance scolaire. Des capsules vidéo qui ont été réalisées avec des entrepreneurs d'ici. Et puis, il va y avoir aussi une conférence sur l'estime de soi, le développement de l'estime de soi chez les jeunes, le 17 février à Grande-Rivière. Et puis, c'est pour ça qu'on arbore aussi le ruban vert et blanc. Bravo. Merci. Chose, ça va? Pour les ambulances, on va avoir des... Oui, bon, j'attends toujours la réponse. Avant de passer à la période de questions, on a deux candidats, une candidate et un candidat à la préfecture de la prochaine élection du 28 et du 21. 21 qui est par anticipation et le 28 février. Alors, on va les inviter à venir nous parler un petit peu de leur projet pour la prochaine préfecture. Alors, les dames d'abord, alors je demanderai à Mme Suzanne Bourgette de venir au micro. Prenez le temps de vous avez besoin, Madame.
Ça devrait être correct comme ça. Alors, je voudrais vous remercier, Monsieur le maire, de me permettre de m'adresser au conseil municipal de Percé et par la présence de la télévision communautaire, de m'adresser aussi aux gens de la communauté. Alors, je suis Suzanne Bourgette, candidate au poste de la préfecture. Je suis originaire de Val-d'Espoir, résidente de Chandler depuis, disons, toute ma vie. J'ai une formation universitaire en sociologie, criminologie et en administration. Et on me connaît comme celle qui a fait sa carrière au service correctionnel, plus particulièrement comme directrice régionale des services correctionnels Gaspésie-les-Îles, mais surtout directrice de l'établissement de détention de New Carlisle et directrice et instigatrice de l'ouverture de la prison de Percé. Une fois que j'ai dit ça, dans le fond, il manque quand même quelques petites choses pour éclairer les gens qui voteront à la prochaine élection. J'aimerais dire aux gens que lorsque je suis revenue de mes études en Gaspésie, il n'y avait pas d'emploi dans mon domaine. Alors, mon mari et moi, on a ouvert un dépanneur. Alors, ça a été notre première petite entreprise. Par la suite, on a eu des logements. Et finalement, j'ai travaillé au gouvernement. Puis, rapidement, je suis devenue gestionnaire. Il faut croire que c'était dans ma nature de gérer ce que j'ai fait toute ma carrière. Je veux juste vous illustrer quelque chose en disant que j'ai été directrice d'un centre de détention pour que vous ayez la dimension. Je gérais 150 employés, un budget annuel de 7 millions. Si je comparais une entreprise, ça serait quand même une entreprise de moyenne envergure. Ça a été une occasion pour moi exceptionnelle et j'en suis reconnaissante à la vie, où j'ai appris d'abord à recruter des bonnes ressources humaines, à les retenir dans la région, à les former. J'ai géré des budgets toujours en décroissance. J'ai pas besoin de vous l'expliquer parce que ça a été le karma dans ma profession. De gérer aussi des conflits, de gérer des événements majeurs qu'on peut imaginer dans un centre de détention, ce qui veut dire gérer le stress, gérer la pression des médias, parfois du public. J'ai appris, mais surtout, j'ai appris à travailler en équipe. Je dis, et je le répète souvent, pour faire sa carrière dans un centre de détention, il faut travailler en équipe. C'est une question de survie, de notre propre sécurité. Donc, c'est une qualité importante. Puis je pense qu'à titre de préfet, savoir rassembler puis travailler en équipe, ça va être une qualité importante. Et je l'ai, cette qualité-là. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Tout en faisant ça, j'étais membre d'un conseil d'administration du centre hospitalier de Chandler, de l'Agence de santé et des services sociaux et finalement, dans les dernières années, du Cégep de la Gaspésie-des-Îles. Donc, j'ai vraiment essayé, tout en travaillant, de m'impliquer dans mon milieu. Ma plus grande réalisation, puis là, je regarde les gens ici, ma plus grande réalisation, je vous dirais, il y a des gens qui pensent que c'est l'ouverture du centre de détention de Percé, dont je suis très fière. Ma plus grande réalisation, ça a été d'être parent de 3 enfants et de réussir à trouver l'équilibre entre ma vie familiale et ma vie professionnelle. De cela, je suis très fière. Donc, j'ai pris ma retraite en 2014 avec... j'avais fait le tour, j'avais le sentiment d'avoir fait le tour, mais j'avais le sentiment aussi, la conviction d'avoir encore beaucoup à donner. Je pensais faire du coaching en gestion, je pensais aller vers l'enseignement. J'ai jamais imaginé que j'irais vers la préfecture. C'est un peu un concours de circonstances avec le départ précipité de Mme Leboutillier, on sait où. Donc, aujourd'hui, je me présente devant vous avec toutes mes connaissances, mon expérience, mes qualités personnelles, parce que je pense qu'elles sont là, elles sont reconnues, pour servir ma communauté et donner mon meilleur. Je dois vous dire que, bon, je suis une fille du coin, mais je me rappelle aussi avoir tenté un petit peu, avoir regardé Québec et Montréal, parce que dans ma carrière, il y avait des belles promotions, puis les promotions, ça se passait là-bas. Mais j'ai fait le choix de rester puis d'élever nos enfants ici, parce que c'est ici que je suis heureuse, et j'ai le goût de m'investir pour la MRC Rocher-Percé, que j'adore du fond du cœur. Pour en savoir plus maintenant, parce qu'il ne faut pas que j'abuse de cette belle rencontre, je tiens une conférence de presse lundi, le 8 février, à 10h à la Marina à Chandler, et j'invite tout le monde. I'll be very happy if I could meet with the people, the Anglophone too, at the Marina in Chandler, the 8th of February at 10 o'clock. So I'll explain more of my plan. Je vais pouvoir expliquer davantage. Mais, Monsieur le maire, je vais juste en nommer, il y a 12 éléments à mon plan, je vais nommer les 4 premiers parce qu'ils me tiennent à cœur.
vous m'avez fait sourire tantôt en parlant de la persévérance scolaire. Moi, je pense que la première richesse naturelle de notre milieu, au-delà des décors et tout ce qu'on pourra dire, c'est nos cerveaux, ce sont les êtres humains qui composent notre communauté. Donc, j'accorderai une énorme importance à la réussite scolaire, au soutien de nos petites écoles, de nos polyvalentes où grandissent nos ados, à tous les services parascolaires qui supportent la réussite scolaire, à l'EPAC, qui est une école incroyable dans notre milieu, et à tous les endroits de formation un peu originales qui ne sont pas nos écoles standards. Et je vais vous donner un bel exemple, la Maison de la famille à Chandler, qui est un lieu où on donne de la formation à des gens, comment budgéter, comment cuisiner. Donc ça aussi, on donne des cours d'alphabétisation. Donc ça aussi, c'est important. Numéro 2 sur 4, je voudrais vous dire que j'ai à cœur de rendre la MRC accessible. Je suis très préoccupée de toute la situation concernant les transports et qu'ils soient maritimes, ferroviaires, routiers ou aériens. Il faut regarder ça globalement et il faut amener chacune des villes de la MRC à être unanime et à travailler en commun. Ça sera là notre force. Je voudrais vous dire aussi que je travaille dans la continuité. J'entends bien continuer d'actualiser la planification stratégique qui a été faite dans la MRC. C'est un outil précieux. Quand je l'ai vu, j'ai vu qu'on était entouré de gens de qualité. C'est un outil exceptionnel. Et finalement, je vous dirais qu'on est à un moment crucial dans la gouvernance régionale. Les maires ont fait un choix concernant, les préfets ont fait un choix concernant le forum de concertation régionale. Maintenant, je nous souhaite dans la MRC un préfet fort, articulé, expérimenté, capable de se positionner parmi les autres préfets pour avoir une voix forte en Gaspésie. Et je vous offre ma voix. Thank you very much for your attention. Au plaisir de se voir le 8 ou tout au long du mois de février lors de la campagne. Merci. Merci. Bravo. Prêt, M. Benoît Caillouette, à venir se présenter. Je peux vous tourner à gauche ou à droite. On va se promener d'un bord à l'autre. Monsieur le maire, Madame la conseillère, messieurs les conseillers, citoyens et citoyennes du Grand Percé, messieurs, dames les journalistes, télécommunautaires, employés de la ville de Percé, et tous les gens qui nous regardent à la télévision, dans la grande MRC, la grande et belle MRC du Rocher-Percé. Je me présente, Benoît Caillouette, je suis un des 6 candidats et candidates qui se présentent devant vous, qui sollicitent vos suffrages, votre appui, votre vote pour l'élection effectivement qui va se dérouler les 21 et 28 février prochains. Qui suis-je? Je suis originaire de Bonaventure, donc d'origine acadienne par mes grands-parents. Et j'ai choisi et je vis à Chandler dans la MRC Rocher-Percé depuis maintenant presque 10 ans. J'étais jusqu'à tout récemment conseiller à la ville de Chandler et employé gestionnaire à la MRC du Rocher-Percé. 2 postes que j'ai dû abandonner, démissionner pour être éligible afin de me présenter devant vous et que mon éligibilité ne soit pas contestée. Mon premier engagement pour les citoyens de Rocher-Percé, il est là comparativement à mes adversaires. Vous aurez effectivement choisi le 28 janvier prochain un préfet. On a la chance dans Rocher-Percé de pouvoir choisir le préfet. Donc, vous avez la chance de pouvoir le faire. C'est le cas d'une grosse douzaine, là, 12 et 15, vous me pardonnerez de ne pas me souvenir du chiffre exact, je pense que c'est 13 ou 14 MRC au Québec, qui ont fait ce choix-là. Donc, les maires ont fait le choix de permettre aux citoyens d'élire une personne qui joue quand même un rôle politique relativement important. C'est le cas également en Haute-Gaspésie, mais c'est le cas seulement de 13 au Québec sur une centaine d'MRC. Donc, pour moi, c'est un privilège et ça donne une légitimité que je trouve quand même bonifiée à celui ou celle qui devient préfet de la MRC. Qu'est-ce que ça fait un préfet? On me pose souvent la question en campagne électorale, qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça fait concrètement? Mais ça travaille à vous représenter politiquement. C'est un poste de représentation politique pour faire avancer nos dossiers locaux et supralocaux. Ça nous amène à la question, qu'est-ce qu'une MRC? Je n'entrerai pas dans l'ensemble des détails, mais une MRC, ça gère des responsabilités, ça s'occupe de responsabilités exclusives et facultatives. Je mets dans l'aménagement du territoire, gestion des matières résiduelles, dont vous parlez régulièrement dans vos conseils municipaux, schéma de sécurité, incendie, etc. Et ça a 2 responsabilités facultatives, mais qui sont drôlement importantes pour nous, celui du développement économique et du développement social, ce que je dis souvent, les 2 faces d'une même pièce. Les qualités pour moi d'un préfet efficace, l'ouverture d'esprit,
ne pas être dogmatique, non partisan, dire on ne représente pas un parti politique qui soit rouge, bleu, blanc ou la couleur que vous voulez. On vous représente, on n'est pas la voix et le programme d'un parti politique qui vient de l'extérieur de la région. On est le porte-parole d'une MRC sur des enjeux cruciaux et fondamentaux. On travaille à quoi? On n'arrive pas avec notre propre programme politique, on arrive avec nos nuances. Le programme, l'élément, le dossier de travail, il est déjà sur la table de la MRC Rocher-Percé. Il a été adopté l'an dernier, d'ailleurs, M. le maire, si je ne me trompe pas, au début 2015. C'est le fruit de consultations citoyennes, élus, organisations, entreprises privées. Et les 4 axes sont identifiés. Mme Bouger en a nommé quelques-uns de ces points qui se situent dans ce plan-là. Je vous les énumère rapidement parce que c'est important, je ne vais pas vous faire une dissertation. Je sais qu'il y a des citoyens qui ont sûrement des questions à poser par la suite. Mais il y a 4 enjeux fondamentaux qui sont identifiés pour notre MRC. Le premier, c'est le tourisme. Ça tombe bien dans la capitale touristique gaspésienne du tourisme. Pourquoi le tourisme? Parce que c'est rassembleur. Nos 5 municipalités ont beaucoup à offrir au niveau touristique, autant en termes de ZEC, de parcs, d'aménagement, de littoral, etc., d'infrastructures. Porte d'entrée, Port-Daniel, notre produit fort, notre produit d'appel, ici même à Percé avec le Rocher, parce qu'on parle d'emploi. 5% des emplois en Gaspésie sont liés directement au tourisme. Je n'ai pas d'études scientifiques là-dessus, mais pour Rocher-Percé, c'est probablement même davantage d'emplois qui sont reliés directement à ça. Vecteur d'emploi important. Et parce que le monde entier nous le reconnaît. Le monde entier, par le National Geographic, et d'autres d'ailleurs, nous classent depuis 2009, depuis 6-7 ans, là, nous classent dans le top 30, dans le top 50, dans le top 3, dans le top 1 des destinations touristiques hivernales et estivales. Pour le vélo et pour différents autres attraits. Donc, je pense qu'on a tous les atouts. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est continuer à le bonifier, notamment avec des liens qu'on peut faire avec les nouvelles technologies de l'information et des télécommunications. On a un centre à Chandler avec des jeunes qui sont spécialisés et qui travaillent fort là-dedans. Le deuxième enjeu, diversification. Bien sûr, je viens d'en parler des nouvelles technologies de l'information et des communications. C'est super important. On a des jeunes qui travaillent fort, qui sont... J'ai 41 ans, mais il y a des jeunes qui m'ont déjà largement dépassé, et même des plus âgés qui m'ont largement dépassé déjà à ce niveau-là. Autre enjeu, pêche. Je ne vais pas vous dire longtemps comment c'est important. Ça demeure important pour notre MRC. Il faut poursuivre les éco-certifications. Vous savez que l'Union européenne, notamment, exige de plus en plus d'éco-certifications pour pouvoir acheter. Exige ça comme exigence pour acheter nos produits, pêche durable, etc., écologie. Et ça sera le cas de plus en plus. Je pense qu'il faut continuer ces efforts-là et soutenir nos entreprises qui font de l'exportation. Et les liens qui existent avec l'École des pêches. Je pense que quand on a des pêcheurs, des industriels et des scientifiques qui travaillent sur l'École des pêches de Grande-Rivière ou autres, qui font de l'innovation et de la recherche, l'École des pêches est un joyau pour nous. Je pense qu'il faut absolument préserver ça. Vous permettrez une petite parenthèse sur nos pêcheurs. Le travail immense qu'ils font depuis des décennies pour préserver et développer cette ressource-là. Je pense notamment au Warmardier, notamment toutes les filières sur la sélectivité des nouveaux produits, sur les nouveaux récifs, les récifs à homards. Ils ont permis une pêche durable, une pêche qui se comporte relativement bien récemment. Nos jeunes continuent à les supporter. On parle des jeunes qui font de la bière, on parle des jeunes qui développent une écloserie de pétanque, on parle des jeunes entrepreneurs qui développent des nouveaux produits de notre coin. On en a. C'est pas juste négatif, notre MRC. Je pense qu'il faut continuer à supporter ça. La MRC, même si on n'a pas les mêmes moyens qu'avant, vous savez qu'on a eu des coupures, malheureusement, nous aussi, on a encore les moyens pour supporter nos jeunes entrepreneurs et nos plus âgés. Il faut continuer à le faire, autant ceux qui font également dans la transformation, on en a ceux du Rhin d'Irlande ou autres. Il faut continuer à supporter ces gens-là. Puis il faut profiter des contextes. Je ne vous apprends rien en disant que la pièce est rendue à 70 cents. Ça a du mauvais, parce que quand on achète des produits ou des services ou qu'on voyage à l'extérieur, ça nous coûte plus cher. Mais ça a toujours un revers. Le point positif, c'est que nos produits et nos services qu'on exporte sont plus attrayants pour l'étranger. Ça, c'est un phénomène quand même qui date des dernières années. Il faut profiter du contexte pour envahir des nouveaux marchés, pour soutenir nos industriels de la pêche et autres, et nos services, les entreprises qui donnent des services, pour pouvoir développer de nouveaux marchés. C'est des éléments contextuels. Je serai un préfet qui soutiendra nos entreprises pour envahir, disons, de façon un peu plus positive, pour se rendre sur de nouveaux marchés. Le troisième enjeu pour la MRC, les services de proximité. Qu'on appelle le développement social. Je dis toujours que le développement, au sens général, a 2 dimensions. Le développement économique, mais le développement social est l'autre facette de la pièce. On ne développe pas des entreprises sans qu'un milieu soit vitalisé. Et à l'inverse, c'est difficile de faire du développement humain lorsque l'économie est moribonde.
Pour moi, le développement social demeure un élément primordial de notre développement. J'étais ce matin à Val d'Espoir et je termine ma journée à Percé, donc c'était une journée assez chargée aujourd'hui. Val d'Espoir, ça part d'une idée un peu folle. Vous connaissez le monsieur qui est à l'origine de ça, le groupe de bénévoles qui travaille ardument à ça. Au-delà de la prédiction de Fred, là, qui nous prédit un printemps tardif, shame on Fred, c'est un prétexte, Fred. Fred, c'est une occasion qui est créée dans un milieu d'une petite communauté de 350 individus qui se regroupent, qui animent le milieu, qui le rend vivant. Je l'ai dit ce matin à différents médias. C'est un exemple, Val d'Espoir. Pas parce que j'y étais que je le dis, là. À l'exemple de Newport et d'autres milieux, de petits milieux vitalisés, c'est un exemple qu'il faut reproduire ailleurs. On est parti d'une idée folle. Je suis que des gens à l'origine trouvaient ça fou, peut-être ça fou encore. Mais Fred fait parler de nous à TVA. Monsieur le maire, on parlera peut-être tantôt. Il a donné des entrevues. On parle de Val d'Espoir, on parle de notre point de pays à l'échelle du Québec et probablement ailleurs à l'international également. C'est une idée folle. Monsieur le maire, vous avez contribué vous-même avec d'autres individus, il y a quelques années de ça, à un autre projet qui n'avait pas pour objectif uniquement le profit. Ça ne devait même pas vous effleurer l'esprit à l'époque. Vous avez l'idée d'animer un milieu qui était dévitalisé, puis de préserver un bâtiment historique. C'est là qu'est née la vieille usine de Lance à Beaufils, avec un pécule que vous avez mis sur la table avec quelques dizaines d'autres individus, ou comme j'écris chez États. 49. Une idée folle sûrement à l'époque, une idée qui a surgi de l'esprit de je ne sais pas qui, mais qui est devenue aujourd'hui Lance à Beaufils, qui est devenu un lieu de création et de diffusion culturelle fondamentale pour notre MRC. Il faut que ces initiatives-là se multiplient dans notre milieu, puis il faudra être là, comme MRC, comme organisme de développement. La MRC a un mandat de développement qu'il ne faut jamais oublier. On ne gère pas juste des fonds publics, puis on juste des matières résiduelles. On a un mandat de développement qui demeure important pour moi, puis c'est là-dessus que je veux notamment insister. Bref, des initiatives qui ne sont pas juste des initiatives pour faire de l'argent, mais qui créent de l'emploi. Monsieur le maire, vous confirmerez le nombre d'emplois dans sa Beaufils, qui anime un lieu plusieurs mois par année. Il faut multiplier ce genre d'initiatives-là, puis je pense qu'on a le cerveau, on a le capital gris pour l'ensemble de la MRC pour que ces initiatives-là se répètent. Développement économique, développement social, pour moi, c'est deux choses qui sont intimement liées. Je terminerai là-dessus, parce que je sais que vous avez sûrement des questions. Tout le volet transport, Mme Bourget en a parlé, on aura l'occasion sûrement d'en débattre en d'autres lieux. Je ne veux pas être dogmatique, moi aussi j'ai une opinion sur les différents moyens de transport. J'ai deux notions cependant pour moi qui sont indissociables et qu'il faut avoir en tête lorsqu'on parle de ça. On mérite en Gaspésie, puis pour moi je parle de la Gaspésie, parce que c'est des enjeux pour moi qui sont régionaux, là. On ne s'en sort pas si on reste dans le Rocher-Percé. Abordable et efficace. À l'heure actuelle, on a bien souvent seulement un des deux éléments, qu'on parle de train, qu'on parle d'avion, qu'on parle d'autobus, qu'on parle de ce que vous voulez. On a souvent on n'a pas les deux, souvent on a seulement un des deux. Pour moi, c'est une condition indispensable. Puis pour moi, il faut interpeller le gouvernement là-dessus. Pour moi, c'est une responsabilité du gouvernement. C'est pas que d'être assisté que de dire ça. C'est une responsabilité du gouvernement. L'occupation du territoire, des régions qui sont dévitalisées, défavorisées, qui l'ont été historiquement. Il faut que le gouvernement se mouille davantage. C'est pas aux petites municipalités, pour petites villes gaspésiennes, d'assumer la charge de développer des infrastructures comme celle-là. On va penser, on va le réfléchir, on va contribuer à la réflexion, on va le faire en concertation. Mais c'est pas vrai que c'est nous qui allons assumer l'ensemble de la facture. Je pense qu'on est temps qu'on ait également de l'appui, qu'on manifeste notre voix, qu'on le fasse en concertation, qu'on le fasse de façon rigoureuse. Mais on mérite mieux que ce qu'on a à l'heure actuelle comme infrastructure de transport. Puis je compte comme préfet y travailler de façon, de façon contributive, de façon positive, mais de façon, inflexible sur la destination, flexible sur les façons de s'y rendre. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci, monsieur. Alors, on vous souhaite bonne chance dans ces élections-là. C'est un gros boulot. Le territoire est grand et vous êtes quand même 6 candidats sur la liste. Alors, bonne chance. Alors, période des questions. Alors, on vous invite à venir au micro. Si vous avez des questions. Monsieur Cloutier. Bonjour, Steve Cloutier, les croisières Julie Cloutier, sur le maire, tout le monde. Moi, je suis en désaccord avec le fait qu'on allait en appel d'offres. Je crois qu'on a toujours place à la négociation. Donc, vous, monsieur le maire, dont vous avez fermé les négociations pendant notre dernière réunion.
Alors, j'ai fermé les négociations. Vous avez resté, je cite 1, 2, 3 et même 3 fois, vous avez dit toujours le même discours. Donc un discours qui, pour nous autres, est pratiquement impossible d'atteindre vos objectifs. On a voulu vous appuyer pour aller chercher d'autres moyens de Je pense que ce n'est pas la place qu'on négocie avec les compagnies ce soir. M. Robert Daniel vous a demandé tantôt s'il y avait toujours place à négociation, mais je crois que de votre part, c'est mal placé parce qu'il y a zéro négociation de votre part, M. le maire. Ce qu'on a présenté ce soir, là, c'est un mandat pour qu'on travaille sur un devis d'appel d'offres. Dans les règles municipales, OK, ce qu'on a fait comme démarche, avec les transporteurs locaux, c'est un spécial qu'on fait. Parce qu'au niveau municipal, au niveau des règles municipales, on pourrait nous dire, écoutez, vous n'avez pas le choix d'aller en appel d'offres. OK? On fait des propositions, mais si vous vous souvenez, dans chaque rencontre, il y a eu une condition de base, que cette condition de base-là n'a jamais été là, puis pour négocier le reste. Je veux dire, on ne s'est jamais entendu là-dessus. Puis je pense que c'est pas la place pour en discuter. Je pense que les propriétaires, et autant votre père que les autres propriétaires de ces compagnies-là, je pense que si vous avez des choses à rajouter, il n'y a pas de problème. Je veux dire, nous, on doit y aller en processus, pas en processus d'appel d'offres, on doit bâtir de choses d'appel d'offres. Ça prend du temps. Puis on a un échéancier. La billetterie virtuelle va garder nos emplois à personne. Ben oui. C'est une perte de vos bons vendeurs, là. Vos bons vendeurs. Je veux dire, ils sont tous bons, les vendeurs? Hein? Ils sont tous bons. Ils sont tous bons. Oui. Bons vendeurs. Mais je veux dire, une billetterie virtuelle où ça va toujours prendre des vendeurs pareils, là. Nous, Gaspésiens, on seule différence qu'il va y avoir au lieu d'étiquettes en carton, quel ça va être des pads. Billet parti par cellulaire, M. le maire. Comment? Nous, comme Gaspésiens, on a une réputation d'être chaleureux, d'avoir un bel accueil. Quel accueil et quelle chaleur qu'il peut avoir de réserver sur un billet sur un cellulaire. Ben là, bravo, Philippe. Oui, on est en 2016. Bravo, on est en 2016. C'est parce que là, c'est délicat un peu de négocier ça sur la place publique, là. Je veux dire, négocier avec des compagnies de transport, c'est une chose. Emmener des employés dans le débat, c'est une autre chose, alors que ces employés-là ne savent pas qu'est-ce qui va être la suite des choses, parce on n'a pas avancé là-dessus. Ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on est obligé de passer ça en public, puis on va travailler sur un devis d'appel d'offres. Quand est-ce qu'on va faire l'appel d'offres, on ne sait pas. On l'a dit à M. Daniel, qui semble négocier avec vous, ou semble proche de choses, on a dit qu'on était toujours ouvert à la négociation. Sauf qu'il y a des critères de base que vous connaissez très bien, que c'est incontournable. Il faut aller là. Le reste, comment ça va fonctionner, comment ça va se développer, comment on va réussir ensemble, avec les employés, avec vous autres, à augmenter, faire exploser cette industrie-là. Puis je veux dire, je n'ai pas vu personne aller à la soupe populaire avant aujourd'hui, là-dessus. Ça fait que il ne faudrait pas décortiquer ça en petits morceaux. Ce qui est les négociations avec vos compagnies, vous êtes assez adultes pour venir négocier avec nous. Et le restant, ben, c'est la suite des choses. Puis en bout de piste, il y a un quai. En bout de piste, il y a un quai. Il y a une décision à prendre qui est municipale. C'est pas toi qui vas la prendre, ni personne d'autre ici dedans. C'est nous autres. Est-ce que je suis seul là-dedans? Non. Hein? Non. Non? Je suis tout seul là-dedans. Bon. Écoutez, là. Arrêtez, là. Pourquoi dans l'appel d'offres, M. le maire, quand on a deux compagnies existantes déjà passées? Parce qu'on s'entend pas. Je veux dire, si on s'entend pas, il va falloir aller en appel d'offres. Puis, ces compagnies-là vont pouvoir répondre à l'appel d'offres. Je veux dire, comme n'importe quel contrat qui existe maintenant, une municipalité, on ne peut pas dealer des affaires de même sur le coin de la table. Je pense que toutes les villes refusent leur quai, mais personne ne pense ça. Quelles les villes refusent le quai? Parce que. Madame a refusé son quai, Ville-de-la-Madeleine a refusé leur quai. On ne parle pas de la même affaire. Jean-Lévien a refusé son quai. On ne parle pas de la même affaire.
On parle pas de la même affaire. Non, pas inquiet. Ben non. Oui, puis je te rajouterais que Tadoussac a pris son quai, et qu'en octobre 2014, le maire était inquiet du renouvellement de l'entente avec ses transporteurs. Ben oui, m'a dit pourquoi que le maire est inquiet. Non, écoute-moi. Viens au micro si tu veux parler, là. M'a dit pourquoi que le maire est inquiet. Non, je ne laisse pas passer par ta part parce que je dois dire la vérité. Viens au micro, viens le dire devant la caméra, là. A dit, je suis inquiet du renouvellement que je dois avoir avec Croisière AML et les autres transporteurs. Et là, ce qu'a fait le maire, c'est qu'il se dit, ouais, je vais-tu avoir l'argent? Non. Le plan B, c'est quoi? C'est les citoyens de Percé qui vont payer. Parce que c'est ça. En 2018, tu m'as dit pourquoi, man? c'est les citoyens de Percé qui vont payer pour ton quai. Tu m'as dit pourquoi, man? À Tadoussac, comment ça fonctionne? À Tadoussac, la ville de Tadoussac a pris le quai avant de négocier avec ses transporteurs, puis sont fait fourrer. Puis là, ils sont pognés avec ça maintenant. Pourquoi les arrêts de faire fourrer tout aussi? Sais-tu pourquoi? Parce que dans 2 ans, tu ne seras plus là, et puis en 2018, ça va être un autre maire qui va dire aux citoyens de Percé, M. Boudreau a pris le quai, trop tard. Le même dossier, la promenade. Si t'as un quai à percer, si t'as un quai à percer dans mon mandat, c'est que ça va se payer tout seul. Puis si ça se paye pas tout seul, il n'y en aura pas. C'est clair? L'avenir de mon garçon, moi je vis à Percé, contrairement à plein des gens. Parlez-moi pas de relève. Et moi, mon garçon, il va exploiter dans la Parlez-moi pas de relève. Je veux dire, on a discuté en masse. T'étais pas là quand on a parlé de nouvelle génération qui s'en vient. Là. La promenade de Percé, c'est un problème de génération, ça. Quand ça a été pris, puis on est pogné avec. Alors le quai, pas vrai, on ne sera pas pogné avec. Ça va être la même chose. Parce qu'à l'heure, c'est pas payé, ça va être contribuable. Ben, écoutez, on va suivre, regarde, ça, vous avez une partie de ce qu'est notre mandat avec le quai. Tu n'as pas de mandat des contribuables. Actuellement, tu n'as pas de mandat. Quand tu es allé en élection, tu n'as jamais parlé que tu allais prendre le quai. Retourne en arrière, tu vas voir partout. J'en ai parlé du quai. J'ai dit que je dois défendre le quai, puis je vais en faire un. Mais si on n'en voulait pas. Tu veux qu'on parle au micro? Mon nom, c'est Kevin Cahill. L'autre fois, tu es allé au 96.3 pour dire qu'on avait eu un free ride pendant 25 à 30 ans. On a payé la même chose qui se paye à travers le Canada. Ça, tu as oublié de le mentionner. Non, mais c'est un free ride pareil. Ben ça veut dire que les pêcheurs d'Aumont ont un free ride, les pêcheurs de Crom ont un free ride, les pêcheurs d'Avant ont un free ride. Tout le monde paye. Mais non, pas la même affaire. Tout le monde paye du caillage. C'est quoi du caillage? Du caillage, c'est une affaire, c'est un parking. D'utiliser une infrastructure municipale, que ce soit un quai, que ce soit un parking municipal, que ce soit... municipal, le quai fédéral alors qu'on se parle. Il n'est pas municipal, le fédéral. Moi, je te parle. On a toujours payé ce qui nous a été demandé. Mais toi, tu es allé à la radio, tu es allé dire qu'on avait un free ride. C'est pas un free ride, on a toujours payé ce qui nous a été demandé. On paye du caillage à l'ensemble office, on l'a payé à personne. Fais attention à ce que vous dites quand vous allez dans les radios. Du caillage, c'est du caillage. C'est ça. Moi, je te parle d'utilisation d'un quai municipal. Pas de problème si vous prenez le quai. S'il y a un quai municipal, faites ce que vous avez à faire. S'il y a un quai municipal, il va se payer. Mais ça ne veut pas dire que nous autres, on va opérer de ce quai-là. Ah, ben faites ce que vous voulez. Celui qui opérait de ce quai-là vivra avec. Vous êtes des compagnies indépendantes. Faites ce que vous voulez. Puis c'est pas normal qu'à Percé, qu'on va payer plus cher pour opérer que partout dans la province de Québec. Ben, partout dans la province. On paierait plus cher qu'AML avec l'offre qu'on vous a fait. AML, là. Je veux dire, je viens de te dire pourquoi AML. Il n'y en aura pas de billetterie unique. Il n'y en aura pas de billetterie unique. Nous autres, on va toujours vous êtes témoin de ça, là? Ça vaut la peine de continuer à négocier, il n'y aura pas de billetterie unique. C'est la condition minimale. C'est ça, c'est ta condition à toi, ça. Non, condition normale. C'est la tienne, ça, c'est pas la nôtre. On est une municipalité, mais allez compter de l'argent à la table le soir. Ça, c'est municipalité. Municipalité, c'est tout le monde qui est ici. Allez compter de l'argent le soir. Ah oui, ben c'est ça, c'est une autre affaire, ça, que tu passes ton temps à mentionner qu'il y a de l'argent dessous de la table. J'ai pas jamais dit ça, moi. Qu'est-ce que tu t'en as dit? Non, je dis, si on ne fait pas de billetterie unique électronique, comment est-ce qu'on compte l'argent le soir? On fait ça comment? Comment billetterie unique? On n'a pas d'affaire à toi, de billetterie unique? On fait ça comment? Ça fait 40 que années. Comment me savoir, moi, comment opérer une compagnie de bateaux avant moi. Puis aujourd'hui, on va aller commencer à splitter avec toi le soir. C'est un quai municipal. Ah, c'est ça. Ta compagnie, c'est ta compagnie. Ah, mais si tu travailles sur un quai municipal, toi, moi, je suis obligé de travailler du quai municipal. Moi, je t'ai pas demandé pour un quai. Moi, je peux opérer de partout. Moi, je peux opérer dans ce je peux opérer d'à côté du quai. Vous n'avez pas demandé pour de quai, vous autres? Moi, j'ai pas demandé. Personne qui a demandé de quai à Percé. Un débarcadère. Un quai fini. Un débarcadère, étant un quai pour enrichir toute la ville de Percé, comme tu dis. Ah, enrichir la ville de Percé. OK. De toute façon, il reste qu'en bout de piste.
c'est nous autres qui va avoir une décision à prendre. Oh oui, Puis on va prendre. Oui, ma vivre avec. Je suis capable de vivre avec. Pas de problème à vivre avec. Monsieur Boudreau, demande de quel... Il y a un micro. Ouais, s'il vous plaît, là. Michael Moreau, moi je suis pêcheur d'eau mort au quai de Percé ici. Puis d'après ce que je peux T'es voir. pêcheur d'eau mort, lance à Beau-Fils. Non, au Tu quai de viens de Percé. temps en temps au quai de Percé quand il fait beau. J'ai couché ici 65 fois au quai de Percé cet été. Ça semble pas. Ouais, mais tu payes ton caillage où? Je paye le caillage à l'administration portuaire. Bon, c'est correct. Bon. Tu l'as payé? Oui, ça, je suis parfaitement d'accord de ça. Je suis même prêt à payer plus si on a un quai neuf. Mais de quelle façon vous allez m'évaluer à moi si vous évaluez d'autres gens avec le pourcentage? On parle on ne l'a pas fait encore de ce qu'on fait avec les pêcheurs. Puis ça dépend avec Pêche Océan. Pêche Océan, ils ont des demandes à nous faire à ce niveau-là. Puis on est en train de négocier avec eux autres. Je veux dire, le tarif, là, c'est pas pour faire chier personne, là. On fait un tarif pour qu'on est capable d'entretenir ce quai-là. Puis ce que je vous ai dit, c'est que si jamais on fait de l'argent, puis c'est correct de faire de l'argent. Si on en fait, vous en faites. Puis si on fait de l'argent puis on le réinvestit dans les infrastructures touristiques, c'est payant pour tout le monde. C'est payant. On assure le quai, on investit dans les infrastructures touristiques, puis ce qu'on fait à l'hôtel de ville, on investira ailleurs. On ira dans les chemins puis on en mettra de l'asphalte. Mais je veux dire, c'est une façon de travailler qui est nouvelle, dans un contexte où tu as un quai fini. Vous trouvez ça équitable pour tout le monde qu'une compagnie pourrait payer plusieurs centaines de milliers de dollars, puis moi, le pêcheur d'eau mort, je paye 500 dollars par année ou 1000 dollars par année? Faites pas le même business. Si tu veux qu'on te charge plus cher, on va te charger plus cher. Non, c'est pas question de ça, mais c'est la question que même moi, j'arrive pour me parquer, la compagnie qui est à côté, puis je trouve ça correct de leur part. Si eux autres payent, exemple, 50 000 puis moi, j'en paye 500, penses-tu qu'ils vont vouloir que je m'accosse au quai? Penses-tu qu'ils vont me laisser la place? Non. Ben là, écoute, vous n'êtes pas nécessairement dans la même période. Pas dans la même période. Il y a quand même 4 pêcheurs ici. Environ 100 000 livres d'eau mort, c'est quand même 500 000 là. Oui, mais t'en débarques, je veux dire, t'es plus souvent dans ce beau-fils qu'à Non, je suis pas plus souvent. J'ai couché 65 fois ici. Si t'en veux les preuves, je peux te emmener les preuves. De toute façon, on n'est pas rendu là avec ça. Puis, si tu veux, je te dise, on s'en va en appel d'offres. Si jamais on ne s'entend pas. Je peux-tu mettre un point avant le point 1.13.2 qui est l'élaboration d'appel d'offres, il y a le point 1.13.1 qui est la démarche de création d'un organisme pour la gestion du quai. Il n'est pas trop tard. Pas avec ce que lui dit. Vous, je comprends. Non, ce que je vous dis, c'est que... Ce que lui vient de dire, c'est pas ça qu'il dit. Lui, il a juste sa manière à lui, il veut marcher. Il n'y a pas d'autre manière. Je veux dire, à la base, une billetterie unique, contrôlée, calculée, administrée, puis à chaque soir, tu sais comment tu en fait, tu sais comment est-ce que le comité en fait, puis que la billetterie. Fini. Le reste, c'est un contrat. Le reste, c'est une façon de travailler sur le quai. Ça, c'est incontournable. Ben, je veux dire, je suis dans le champ ou je suis pas dans le champ? C'est incontournable, ça. Puis ça, on vous l'a dit. Le reste, c'est négociable. Mais ça, c'est incontournable. Ouais. C'est incontournable. Ben, on ne va pas de faillite. Si c'est moi qui fais faillite, l'autre qui va me suivre va faire faillite aussi à 30%. Qu'est-ce qui est pas bien pour le Je pense pas que c'était... Là, commençons pas là-dessus. Là. Non, commençons pas là-dessus. Quelle compagnie fait ça, Claire, quand t'as pas que ça n'existe pas? Appelle du champ, près de 50 points de vente, comme on disait, parce qu'ils vendent partout. Toi, à Percé, tu dis, non, moi, je veux des uniques, je veux tout contrôler. On est où, là? Je veux tout contrôler. Si la ville de Percé est propriétaire d'un quai, c'est sûr qu'il va contrôler son quai. Je ne fais pas de sollicitation. Les transporteurs, on a arrêté de me plaindre de faire de la sollicitation. Puis, on l'a fait. Puis, depuis 2 ans, ça va super bien. Fait que là, pourquoi que moi, demain matin, j'arrêterais de vendre des billets à mon frère? Non, c'est mon gagne-pain. Je paye mes taxes avec ça. Ça t'empêchera pas de vendre des billets. Mais, ton système de Ça t'empêche pas de vendre des billets, ça va être à ton avantage. Est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Juste une minute. Moi, je pense que, dans le fond, je ne pense pas que la Ville va le faire de l'argent nécessairement avec les bataillers. Je pense qu'il
Je peux vous comprendre, par contre, ça fait quand même un bon nombre d'années que vous travaillez d'une façon, que vous avez l'autonomie d'un business. C'est comme si j'arrivais dans un commerce chez une municipalité et je disais, ben je vais vendre ton cash puis tu vas juste vendre la bière et tout. C'est pas facile, mais s'il y a une entente, qu'au bout de l'entente, peu importe le modèle, tout le monde fait de l'argent, tout le monde gagne. Je me dis, c'est pour ça mon intervention, de dire, restons au table de négo, puis essayons de trouver... Ben, je ne sais pas. Je pense qu'il y a encore de l'ouverture, mais je pense qu'il faut regarder votre modèle actuel versus un autre modèle où il y aurait peut-être un compromis qui pourrait se faire. Je pense qu'il y aurait la possibilité. Tous les modèles à travers la province. Percé serait le premier modèle comme ça. Même le parc. Oui, on est innovateur. Mais en tout cas, moi je pense que vous êtes en affaires et puis qu'au bout du compte, si vous faites les mêmes revenus ou plus, vous n'aurez pas d'objection. C'est ça qui est... Je pense que ça peut être comme ça qu'il faut le regarder. Donc, trouver un modèle, quitte qui s'installe graduellement, peut-être sur une période de 2 ans, 3 ans, et qui vous conviendrait. Je pense que ça pourrait être intéressant de le regarder dans ce sens-là. Au bout du compte, vous avez... Parce que il faut tout compter. Vraiment, il faut s'assurer que, dans le fond, au bout du compte, on a un bon climat avec un service à la clientèle. Puis c'est ça aussi. Mais on n'a jamais parlé de perte d'emploi. Une billetterie unique électronique, ça ne veut pas dire pas d'employés, ça. Ah non. Billetterie unique ne veut pas dire pas de vente non plus. J'espère que c'est pas ce que vous véhiculez en plus, parce que ça ne marche pas de même. Tu sais, il faut faire attention. C'est pour ça que négocier ça ici, c'est la place publique, je ne suis pas d'accord. Fait que, si vous n'avez pas d'autres questions. Pas d'accord? Non. Il y a des nuances que vous n'avez pas dit, là. On s'en dit des affaires en privé. Puis, je veux dire ça, vous évitez d'en parler, là. Il y a un objectif incontournable. Puis ça, vous le savez. Puis c'est la billetterie unique électronique. Puis ça, c'est incontournable pour moi, puis pour la gang qui sont assis ici. Puis si vous ne voulez pas embarquer là-dedans, puis d'aller en appel d'offres, on fait le devis. Pas sûr qu'on va aller en appel d'offres. Si au bout de la ligne, là, c'est un paquet de troubles, là, ben, on ne s'embarquera pas là-dedans. Ça, c'est clair et net. Ouais, on va finir. Là, je viens d'entendre une billetterie multiple, là, c'est incontournable, versus une billetterie unique. C'est ça que vous venez de dire, là? Est-ce qu'une billetterie multiple, vous pensez à plusieurs points de vente, mais qui seraient reliés à un central, ou si c'est le principe? Comme on fait déjà, à l'heure actuelle, là, tous les gens se dirigent vers le quai, qui ont opère de plusieurs billetteries, ça garde les emplois. C'est pas parce qu'on avait l'entente qu'on ne faisait pas de sollicitation le moins possible qu'on avait tout... Mais pour la ville, il faudrait qu'il y ait un point central où l'ensemble du réseau des points de vente... c'est ce qu'on dit depuis le début. Fait que, nous, ce qu'on veut, c'est faire... C'est la base. À travers le Canada, à travers la province, payer un payage, tout partout. Puis ça finit là. On ne veut pas que la ville vienne s'immiscer dans nos affaires. Non, on ne s'immisce pas dans vos affaires. Non, c'est ça. Si on a un quai municipal, on fait une entente avec les transporteurs. Si on a un quai municipal, parce qu'il va appartenir aux citoyens de Percé, à l'ensemble des citoyens de Percé. Ah, on n'est pas rendu là. Là, t'es pas rendu là, hein? Non. On ne va pas poser la question. Hey, regarde, je travaille pas sur le quai de Percé, moi. Je veux dire, toi, si tu n'en veux pas de quai, peut-être que les employés qui sont ici, justement, ceux qui travaillent autour de la compagnie chez vous, là, sont peut-être intéressés aux autres qui ont un quai. Je suis une base de guerre de chiffres, on peut commencer. C'est ça? Ah, ben ça, embarquons pas dedans. Embarquons pas dedans. Prends une infrastructure. Embarquons pas là-dedans. $1 000 par année. Oui. Monsieur Gagné. Bonsoir. Concernant le règlement numéro 495-2016, 2.4.1 B, quand on parle de chalet à titre d'usage complémentaire à une résidence principale, il sera de demi-unité, les frais. C'est pas pour l'occupation bigénérationnelle.
Non, c'était déjà dans le règlement. C'était déjà dans le règlement. C'était déjà dans le règlement. Pour le chalet? Oui. Oui, c'était déjà dans le règlement. Mais ça sert à quoi un chalet complémentaire? C'est quand il y a des résidences qui ont un chalet à l'arrière, sur le même terrain, qui utilisent peut-être seulement que l'été pour la visite ou c'est pour ça. Puis donc la maison et le chalet ensemble, c'est une unité et demie. Donc un tarif et demi. La demi-tarif, ça se compare comment à ce que les opérateurs de chalets touristiques payent non, pour un chalet? Non, c'est on parle de résidentiel. Oui, mais ça se compare comment? Je veux dire, on sait tous qu'un demi-chalet, un chalet complémentaire, c'est loué aux touristes, ça, on est d'accord là-dessus? Non, on parle de chalet qui est loué pour la... Pas nécessairement, hein, monsieur Gagné. Dans les faits, c'est beaucoup ça. Ben ouais, mais dans... Alors moi, ma question, c'est que ça se compare comment au tarif d'un chalet touristique? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est moins? Oui, mais un chalet touristique qui est annoncé chalet touristique, comme il y en a partout dans la ville de Percé, puis il y en a à Percé, puis il y en a un peu à l'extérieur, c'est un chalet touristique. Mais quelqu'un qui a un chalet sur son terrain, qui a un chalet dans le champ d'arrière, qui est considéré comme un chalet ou je veux dire, puis qui affiche pas Ma question, c'est ça se compare comment au tarif d'un chalet touristique? Est-ce que c'est moins? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est égal? Ben, c'est un demi-tarif. Je sais pas. Non, mais le demi-tarif résidentiel, c'est l'équivalent d'un tarif. C'est pas l'équivalent d'un tarif touristique. Le tarif résidentiel. Le tarif touristique, c'est la même affaire. Pour un chalet. J'ai pas le règlement ici au complet, j'ai juste les articles modifiés, mais il y a une liste, à l'article 3 du règlement au complet, il y a la liste des tarifs qui sont associés au chalet. Ouais. Pour les matières résiduelles, vous parlez, ou l'aqueduc et l'égout? Ben, les deux. OK. Ben, en principe, ça devrait être une unité complète. Pour le chalet, c'est seulement qu'à l'intérieur du règlement sur les matières résiduelles. Alors, en tout cas, si c'est possible de trouver la réponse, vous me l'envoyez. Je voudrais juste savoir comment ça se compare, un demi-tarif résidentiel avec ce que ça coûte à un chalet touristique. Parce que, qu'on le veuille ou non, effectivement, il y a des chalets comme ça qui sont loués à des touristes à l'année. Ça juste est question d'éviter que tout le monde en paye les mêmes taxes quand on tire des revenus d'une partie de propriété. Mais je pense que, je veux dire, avec la nouvelle règle au niveau touristique, là, ceux qui sont affichés comme chalets touristiques vont au moins être... Oui, mais il y a des règles qui sont là en réalité depuis longtemps, puis sont contournées depuis longtemps, puis ce qui a été changé ne changera pas ça. Oui, mais ils ont intérêt à changer la façon de faire. Comme deuxième petit point, là, je ne veux pas de réponse ce soir là-dessus. Je voudrais juste que vous l'ameniez en réunion de travail du conseil, puis qu'après ça, vous me donniez une réponse. C'est en rapport avec une intervention du citoyen Fréchette pendant la présentation du budget au mois de décembre, concernant la présentation des chiffres. C'est-à-dire qu'on a dans une colonne les prévisions de l'année d'avant et non pas le proforma réel des résultats de l'année. Et puis dans l'autre colonne, on a le budget de l'année qui s'en vient. J'ai posé la question. J'ai été voir sur Internet ce que les autres villes font. Une bonne partie, il y a quand même beaucoup de villes qui présentent le proforma de l'année réelle. Quand on regarde le budget et qu'on compare, on peut comparer des pommes puis des patates avec des patates parce qu'on a un proforma. J'imagine qu'à Percé, on a un système de comptabilité qui est quand même très à date, très à point. Puis que tout le monde ici, vous avez travaillé avec un proforma quand vous avez travaillé sur le budget. Alors, j'ai posé la question aux affaires municipales qui m'ont dit que généralement, les municipalités vont présenter le résultat de l'année en cours en finissant le 31 décembre sous forme de budget pro forma et une prévision pour l'année à venir. Alors, ce n'est pas une règle. Le ministère des Affaires municipales ne vous oblige pas à le faire, mais il y a beaucoup de villes qui ont décidé de le faire. Alors, moi, je pense que les citoyens de Percé ne sont pas moins intelligents que les citoyens d'une autre ville, puis sont capables de comprendre c'est quoi ça veut dire, pro forma. Ça veut dire que c'est pas le réel, là, mais que ça veut dire que c'est une... Il y a des bonnes chances que ça ressemble à ça là, dans 3-4 jours, quand on va fermer les livres. Je pense que les citoyens de Percé ne devraient pas avoir à attendre des fois 8 mois
avant de voir le réel, puis de vraiment pouvoir comparer le budget qui était présenté 8 mois avant le réel. Donc, je vous demanderais si c'est possible, parce que des fois, ça prend 8 mois. Oui, mais c'est ça, là, cette information-là, on le retrouve là, dans ce qu'on dépose là, tous les 3 mois là, dans le dépôt du bilan trimestriel. C'est déposé à chaque conseil, à chaque 3 mois. Bon, oui, mais je parle du citoyen. Là. De l'information qu'on a, nous, on va l'avoir seulement quand le vérificateur va avoir fait son rapport et que vous allez le déposer. Oui, mais quand on le dépose, ça devient un document public. Oui. Mais ça, c'est pas tous les 3 mois. Là. Oui. Oui. Parce que dans 3 mois, c'est la date à laquelle le vérificateur ne dépose pas son rapport dans 3 mois. Non, ça c'est une autre chose, la vérification comptable. C'est ça. Avant les états comparatifs, ce que vous parlez des appelés pro forma, nous, dans le jargon municipal, on appelle ça les états comparatifs et c'est déposé tous les 3 mois. OK, mais moi, en tout cas, de façon publique. Ici, là. À chaque séance, tous les 3 mois, c'est déposé. L'autre inconvénient, c'est que le rapport du vérificateur n'est pas exactement dans le même format que le budget. Fait qu'on est incapable de faire des comparaisons. Même si on essaye, là, les colonnes ne sont pas en même place, les noms ne sont pas pareils. Non. Bon, on va en parler, puis on va... Concernant le point 1.13.2, j'imagine que c'est pas à l'interne qu'on va travailler le document. Là. Non. Ben, je veux dire, oui et non. Je ne sais pas comment ça marche, là, mais normalement, on ne vote pas un budget pour allouer à ça, ou c'est prévu déjà dans les dépenses de la ville? Non, je pense pas. Oui, mais dans ce cas-là, c'est ça qu'on va planifier. Quel professionnel qu'on va aller chercher pour ça. Et en même temps, on a du financement de la MRC aussi dans ce budget-là. OK. Donc, j'imagine qu'il va y avoir un budget à approuver un petit peu plus tard. Oui, c'est sûr. Juste une question que j'avais comme ça. C'est quoi, d'après les estimés, on a besoin de monter un fonds d'entretien du quai de combien par année il faut déposer dans le fonds pour s'assurer d'être capable de maintenir ce quai-là puis de le réparer après 20 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans? Pour l'instant, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas fini une négociation, on ne sort pas de chiffres comme ça. Fait qu'on ne sait pas combien. Vous allez le savoir, vous allez avoir à voter. Ça fait que toutes ces choses-là, puis vous comprenez que si on travaille sur un appel d'offres, bien, on ne commencera pas à sortir de l'information ici et là. Ça fait partie de ça. Non, au moment où vous aurez à prendre une décision, je veux dire, le conseil ici aura examiné la chose de long en large, puis ça sera présenté à la population. Puis la population votera. Parce qu'à un moment donné, on va avoir besoin, nous autres, comme population, d'être capable de dire c'est réaliste de penser qu'on va pouvoir ramasser assez d'argent pour en tenir ce qui est là. C'est sûr. C'est pas un chiffre, ça va. Puis, ça fait quand même 2 ans que la MRC travaille là-dessus. J'imagine qu'ils ont déjà un chiffre en tête de ce que ça va coûter pour entretenir le quai. On l'a déjà, ce chiffre-là. Bien, ça serait important qu'à un moment donné, parce que nous autres, on peut avoir toutes sortes de chiffres en tête. Ça peut être complètement réaliste de penser qu'une ville prend un quai puis l'entretient. Alors, vous pouvez dormir tranquille quand ça sera le temps de la décision, vous allez être au courant. Merci. Monsieur Fréchette. Monsieur Fréchette. Hein? Oui. Je viens de parler au sujet du quai. Je pense que tout le monde en parle. On entend parler en dehors de la ville, on entend parler de ça partout à la radio. C'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Je vois que c'est agressif des deux côtés. Puis je me demande si c'est les bonnes personnes qui sont en place pour négocier. T'sais. Mais ça reste à voir. Ça, c'est nous autres qui décident ça. Moi, le questionnement que je me pose, bravo, le quai, ça nous en prend un. Le quai est fini, c'est clair et net, ça nous prend un quai. Maintenant, la façon de garder ce qui est là en allant, c'est un autre élément, je pense. Qu'eux autres, comme les hommes d'affaires payent pour, s'ils sont là cette année, d'ici dans 3 ans, ils ne sont plus là, eux autres. Il y en a d'autres qui font faillite. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-tu le questionnement qu'on va poser? Oui, ils vont payer. C'est eux autres qui travaillent dessus, parfait, ils payent. Mais jusqu'à où ils peuvent payer? Puis s'il y en a un d'eux autres qui lâche dans la médaille, ils font faillite. Comment on s'organise avec ça? L'appel d'offres va être fait. Moi, je vais dire, sinon, il fait faillite, ça veut dire qu'il ne marche pas, qu'il ne fonctionne pas bien. Non, regardez. C'est des questionnements qu'on va poser. Oui, mais regardez. Des citoyens se posent la même question. Je veux dire, chacun s'en va chez eux à soir, puis examine ça. Vous avez chacun votre point de vue.
soit comme compagnie, soit comme employé, soit comme vendeur, soit comme capitaine, soit comme équipage. Vous aurez chacun votre point de vue. Puis je comprends les compagnies qui défendent le revenu puis leur entreprise. Mais dans un contexte actuel, le fédéral, puis c'est ça, là, puis je veux dire, on fait pas de frime, là, puis on joue pas, là. Le fédéral nous dit, nous autres, si on construit un quai à percer, vous le ramassez. Sinon, on ne le construit pas. OK? À la base, c'est ça. On peut se prononcer une histoire de promenade. Comme organisation, comme organisation, on a à prendre une décision. Est-ce qu'on s'embarque là-dedans? Est-ce que ça prend absolument un quai à percer? Hein? Je pense que si on s'arrête et on pense à l'industrie au complet, et à tout le monde qui y travaille, je pense que ça prend un quai à percer. On ne peut pas passer à côté de ça. L'état du quai actuel, tout le monde est d'accord pour dire qu'il s'en va sur la bombe, qu'on peut en perdre des tranches à un moment donné. OK? On est tous d'accord là-dessus. Sauf qu'au moment où la municipalité de Percé se voit dans l'obligation, si jamais elle accepte, de prendre un quai, que ça devient une structure municipale, elle doit gérer ça avec des règles municipales. Vous connaissez comment ça marche. À partir de là, c'est pas compliqué, hein? Je veux dire, c'est comme n'importe quoi. Le citoyen puis le contribuable va vouloir que le conseil ici en place prenne une décision en fonction que cette structure-là s'autofinance. Si on s'assoit, puis pour l'autofinancer, comme on est une ville, on n'est pas deux compagnies ensemble ou trois compagnies avec un privé à quelque part. On est une ville, une municipalité qui a des règles, qui répond du MAMO, qui répond du ministère. On se doit d'avoir des règles de base, qui est la transparence plus large qu'on doit l'être. La transparence, elle passe par un contrôle de vente. OK? Que vous vendez, que les travailleurs de billetterie vendent du billet électronique ou du billet papier, ça ne change pas grand-chose. C'est la même vente. Sauf que si on se met tout ensemble, tout le monde, là, puis je ne vous parle pas seulement de vos billetteries, mais je vous parle de partout. Si on se met tout ensemble à vendre ce produit-là, que vous vendez très bien en partant, mais on peut encore aller plus loin. Puis si on se dit, puis dans ce qu'on va vous présenter à travers les coûts, où vous allez prendre une décision, si on se dit que tout le monde, en se mettant ensemble, on travaille à augmenter de plus en plus cet achalandage-là, comme il y a eu dans le passé, il y en a eu des bons achalandages. On peut comprendre que ça a baissé, mais on peut aller plus loin que ça. Puis si on va plus loin que ça, c'est payant pour tout le monde. Autant pour les citoyens qui n'auront pas payé avec eux, autant pour un fonds qui va se bâtir, qui peut servir peut-être au bout de la ligne, si jamais on a une catastrophe sur la promenade, service de la promenade, c'est le municipal qui décidera à ce moment-là. Hein? Non. Non. Hey, je veux dire que ce que vous faisiez avant. Non, mais quand vos commissions, puis vendez des billets, puis tout ça, c'était de l'argent, ça. Quand on s'est rencontrés il y a 2 ans passés. Je pense que moi, je suis avec moi, je parle là. Oui, c'est ça. On devrait régler les choses. Je me dis, le questionnement que tout le monde se pose, c'est à peu près ça. Les billetteries, c'est une autre histoire. Les quais, c'est une affaire, les billetteries, c'est une autre chose. Je ne sais pas pourquoi on fait les deux là, en même temps. Là. On devrait régler l'histoire des quais. Un ne va pas sans l'autre. Pour nous, un ne va pas sans l'autre. Ben, je ne sais pas, vous pouvez contrôler et savoir comment personne garde les bateaux, c'est pas ça que vous voulez savoir. Non, mais en même temps. C'est ça que vous voulez voir. Non, il faut que ça soit clair. Je veux dire, aujourd'hui, tu vends un bar, tu vends une bière, tu veux donner une facture à quelqu'un. C'est de même une ville, là. Je veux dire, La personne du quai qui contrôle les personnes qui gardent les bateaux, c'est ça aussi pas dit. Il faut besoin d'avoir une billetterie unique. Oui. Non, mais. Je te dis, des fois, là, on en fait 2 montagnes. Parce qu'après, mais. Le défi, c'est une chose. On devait régler une chose, aller à l'autre étape. On a fait les bons. Non, moi, ça va, les deux ensemble.
En tout cas, moi, je pas. Les deux ensemble. Et comme tu dis, Mais faites des bonnes choses avec les bonnes choses. Non, mais on va vous le démontrer. Puis comme je vous dis, on va vous le démontrer. Vous aurez à prendre une décision, la population, puis on vivra avec. Mais je ne serai pas tout seul à assumer le fait de prendre un pied. Deux là, vous voyez qu'il y a une friction entre les gangs. Qui est-ce qui va négocier cette histoire-là? Ça ne marche jamais. Ça ne marche pas. Regarde, je suis ici, ça chicane des deux côtés. Qui est-ce qui va négocier? Oui, mais attention là. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, là, c'était les 2 dernières années, là. Je veux dire, ce qui se passait avant, c'était une autre chose. Puis je veux dire, quand on s'est rencontrés il y a 2 ans, puis on a parlé, on a commencé à négocier, bien, il y a eu un départ de changement. C'est qu'aujourd'hui, il y a un autre bout qui est la billetterie unique. Puis à mon avis, puis je pense qu'on a discuté, on l'a dit, puis on l'a regardé de toutes les manières, on n'a pas le choix, nous. Parce que moi, je vous dis qu'on devait régler une chose à la fois. Mais tout concentré. Je pense qu'il y a un petit peu une incompréhension là-dedans. Quand on parle de billetterie unique, on ne veut pas dire une billetterie. Il peut avoir, mais il peut avoir 15 points, il peut avoir 15 points de vente, 50 vendeurs. C'est ça, ben, juste pour préciser, là, la billetterie unique, ça veut dire un système de vente. Il peut avoir 15 points de vente, il peut avoir 30 points de vente, il peut en avoir 3, 4, il peut avoir 15 vendeurs, 40 vendeurs. Puis quand on dit que, quand vous dites que la ville veut prendre le contrôle là-dessus, c'est pas la ville qui veut prendre le contrôle. C'est pas nous ni les employés de la ville qui va aller vendre des billetteries. Au point précédent, l'appel d'offres, on parlait de création d'une société de gestion sur le quai. Société de gestion, ça veut dire différents partenaires. Ça pourrait avoir la ville, des représentants de la ville là-dessus, des représentants de l'industrie touristique, des représentants des compagnies de bateaux. Cet organisme-là va avoir à vendre des billets et à gérer le quai. Bien entendu, ça prend un fonds. Le fonds va être généré à même la vente des billets, qui va être payé par les personnes qui achètent les billets. Là, est-ce que ça fait plus de sens quand je le dis comme ça? Ça se démêle un peu plus les choses. Oui. Mais c'est ça, mais pour être clair, c'est pas une billetterie. C'est pas un guichet unique, c'est pas un endroit physique pour vendre des billets. Il peut avoir le même nombre de billetteries, il peut avoir le même nombre de vendeurs, sauf qu'ils vont vendre le même système de billets. Si la personne veut l'avoir envoyé par Internet dans son passbook, sur son cellulaire, il l'aura comme ça. S'il veut l'avoir une copie imprimée, il y aura un ticket imprimé. Ça se fait aujourd'hui, la technologie est là. On va au centre Vidéotron, puis ton billet de 50-50, c'est une billetterie électronique, puis le vendeur a le ticket et te le donne. Là. La technologie existe. Ça va-tu vendre des billets pour tout le monde, comme la vieille usine? Dans le temps, on a parlé de billetterie unique, ça passait pour la vieille usine. La billetterie, si vous avez des billets à acheter, ça passait là aussi. Mais la vieille usine, les billetteries ont déjà leur système de billetterie. On entend qu'on fait ça. Non, mais billetterie, c'est ça, ça veut dire billetterie. Vous avez des spectacles, faire ces billets-là, ça fait assez de faire. Oui, mais ça, c'est un système pareil. C'est le réseau admission. C'est le réseau admission. Admission, on fait partie de ça. Tu peux acheter ton billet à vieille usine, puis tu peux acheter ton billet à vieille usine pour le spectacle à Chambers, et vice-versa. Ben oui, c'est la même affaire. C'est qu'à la fin de la journée, toute la comptabilité, la comptabilisation des billets qui ont été vendus arrive au même point, puis tu sors une feuille, puis tant de personnes attendent, puis c'est pour ça qu'on veut travailler dans un contexte comme ça. On n'a pas le choix comme municipalité de faire ça. Mais comme je dis, le reste... Moi, c'est une affaire, on n'aime pas que tout le monde sache nos affaires, tu sais. C'est un peu ça quand même. On comprend. Si tu commerce des bateaux, tu vas mettre leur place, j'aimerais pas ça pour que tout le monde sache les affaires, tu sais. C'est une autre réalité. C'est une entreprise, tu sais. Je ne connais pas comment entreprise. Ben, regarde, justement, vous êtes en affaires, votre hôtel, si on veut donner l'exemple, si on vendait votre billet à votre place, personne n'a besoin d'aller chez vous acheter pour vous être payé, c'est vendu par la billetterie unique. Bon, puis la chambre est vendue 150$, moins les frais d'administration, le montant, la balance est versée dans votre compte. C'est un peu le même principe. Booking.com. Hein? Il y en a beaucoup qui ne font pas affaire avec Booking.com, mais il y en a qui finalement, aujourd'hui, ils font affaire avec Booking.com pour l'ensemble de chambres. 15%. Mais ils sont pleins. En tout cas, moi je ne veux pas retarder l'histoire. Je pense qu'il y avait déjà beaucoup de fêtes. C'est le même principe. Ça change aux autres, en tout cas. C'est sûr. Travailler ensemble. Mais je pense que là, je pense que quand même qu'on irait plus loin. Je veux dire, il y a différentes. Il y a des commerçants qui ont une crainte, il y a des employés qui ont une crainte, il y a des entreprises qui ont une crainte, puis là, puis il y a nous autres qui avons une façon de travailler. Puis c'est pas ici qu'on va régler ça.
En tout cas, de toute façon, ça ne se fera pas demain matin. C'est pas... il n'y aura pas un vote demain matin. Là, on travaille à évaluer des affaires. Quand ça sera le temps, ben, les gens vont être informés, vont avoir des décisions à prendre. On ne fera pas à chaque coup de téléphone. Je pense que c'est un peu ça qu'on vient faire. On a Oui. bien fait l'information. Je pense que le monde est au courant un peu plus. C'est Fréchette. Bonsoir. Michel Fréchette, Cap d'Espoir. Concernant la cotisation à Escale-Gaspésie, est-ce qu'on a des statistiques concernant les tourismes qui viennent de ce canal-là, ici, pour justifier, en fait, le support à cet organisme-là? Bien, tu as à peu près 2500 personnes autour de ça qui viennent et un peu plus, qui viennent ici à Percé consommer dans une période dite tranquille. Là. Tranquille? Bien, à cette période-là, quand tu es rendu au mois d'octobre, c'est pas comme au mois de juillet. Là. Donc, ils ne viennent pas dans la haute saison Ils ne viennent pas dans la haute saison. Ils viennent prolonger. Ils viennent prolonger la saison. Okay. C'est là que c'est rentable. OK. Je voudrais peut-être ajouter mon point sur le point 1.13, justement sur 1.13.2. 1.13 sur la société d'un organisme de gestion. Parce que Mme la conseillère l'a évoqué comme étant un point important. Et j'aimerais savoir, est-ce que cette société-là va disposer du plan d'affaires qui, normalement, devrait unir les opérateurs économiques avec la ville de Percé? Parce que là, l'hypothèse, c'est qu'on a un quai, on prend un quai, mais sans quai, tout le restant de l'appel d'offres n'a aucune raison d'être. Dans la fonction de reconnaissance des droits acquis, un appel d'offres vient bousculer ça un peu. Dans cette pensée-là aussi, le droit du secteur privé à gérer ses propres choses vient de subir une sorte d'intervention étatique parce que vous êtes un gouvernement. Donc, je voudrais savoir, étant donné que dans un des paragraphes que vous avez mentionné, les transporteurs seront à contrat avec le propriétaire, qui théoriquement serait la ville. Oui. Par l'intermédiaire d'une société, ça veut donc dire que c'est une société étatique. Une société de gestion. Société de gestion étatique. Ouais. Parce qu'elle s'occupe d'une propriété qui est gouvernementale, c'est-à-dire municipale. C'est pour ça que la démarche qu'on fait là, c'est pas de la créer, c'est d'évaluer quels sont les modèles qui existent, puis quel serait le meilleur modèle dans le cas qui nous concerne. Mais savez-vous que le MAMO a une vision très claire, je pense, des sociétés écrans, des sociétés dites municipales, comme l'ex ou la défunte SDEP qui sera, pour s'occuper des choses de la ville? Oui, mais... Et ça, c'est un danger et ça crée un précédent. Oui, mais je veux dire, on a quand même rencontré les gens du MAMO là-dessus. Puis la société de gestion va leur proposer différents modèles qui vont correspondre à nos besoins aussi. Tu sais, parce que justement, si tu as une société de gestion qui te fait gérer, ce qu'on veut, c'est d'impliquer les différents partenaires. Parce que c'est pas seulement de la gestion, c'est du développement aussi. Oui, oui. Ça, je comprends très bien. Mais pour arriver là, on semble, d'après ce que j'ai entendu de par les intervenants, qu'il y a une sorte de mésentente ou de mauvaise compréhension sur les rôles de chacun. OK? Ça me semble pas évident, alors que moi, j'avais lancé déjà un appel à dire « faites-vous-en des partenaires ». Ouais. Que la ville se fasse des partenaires de ses opérateurs. Regardez. Mais ça, je vous les laisse. Vous êtes rentrés dedans. Dans les négos, là, on est en masse de monde pour continuer à négocier. Pour ce qui est du reste, pour ce qui est de la partie où les citoyens auront une décision à prendre, vous serez le premier informé. Bon. Maintenant, étant donné que vous liez, vous affirmez d'une certaine façon publiquement que le citoyen n'aura jamais rien payé pour le quai. Ça voudrait dire que le plan d'affaires dure au moins 35 ans. Oui. De revenus. Oui. C'est des modèles longs, ça. Ben, je veux dire, ça veut dire que dans cette fameuse société de gestion, il faudra qu'elle ait les pouvoirs de lier des opérateurs économiques pour une durée très longue, au-delà même de leur propre volonté,
et de leur cessation d'activité s'il y a lieu. Et là, vous rentreriez encore en opération. Faites-nous pas dire des choses qu'on n'a pas dites non plus. Là. Non, mais si on dit que le citoyen ne verra jamais sur sa facture de taxe un seul sou qui se rattache au quai, soit à son entretien, soit à son renouvellement, ça veut dire que l'ensemble des utilisateurs seront les payeurs. Ça veut dire que les contrats d'affaires, les contrats privés, viendront contenir cette obligation de maintenir un lien d'affaires avec la fameuse société de gestion, qui est étatique. Étatique. Gouvernementale, qui est un... On pourrait simplement répondre que c'est pas ça du tout. OK. Point. Expliquez un peu, parce que vous semblez dans cet énoncé de projet-là. On pourrait l'expliquer lorsque ce sera le temps. Ouais. Parce que là, on essaie de trouver des réponses à des problèmes qui n'existent pas encore et qui n'existeront probablement jamais. C'est justement, on ne sait même pas si on a un quai. Mais on peut-tu laisser faire les si un peu? Non, dans des opérations sur 35 ans, on doit avoir justement cette vision-là. OK. Un autre sujet. Merci. OK, j'en propose. Monsieur. Merci, chers honorables. Moi, j'ai un sujet un peu moins sérieux. L'été passé, j'ai eu l'honneur de faire le discours au drapeau sur la place du quai, devant 0 drapeau. Je me demandais si on pouvait débloquer un petit budget pour un mât puis un drapeau, peu importe où ce que ça se situe. Ici, non, il n'y en a pas parce qu'on ne peut pas en mettre. Puis-je suggérer le prochain discours au drapeau que soit au moins devant un drapeau? La prochaine fois qu'il vente, je vais t'inviter. Je peux fournir au drapeau, pas de problème. Merci beaucoup. Les corps vont racheter. OK, proposition. Oui, je vais